Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une super vidéo en solo, sans le poteau Alex aujourd'hui, pour voir les joueurs à suivre de notre Ligue 1, les joueurs que je vais regarder particulièrement cette saison. On va faire simple, 18 clubs, 18 joueurs, un joueur par club, ça va être surtout l'occasion de parler de clubs où on a peut-être moins l'habitude moins l'occasion d'en parler tous les jours, même si on va essayer de faire un focus sur les clubs de notre Ligue 1 aussi. Ça va être intéressant, c'est pas du tout un concept que j'ai inventé, c'est un concept évidemment qui vient de la chaîne de Willou, que j'adore particulièrement, que je suis depuis un petit moment. On lui prend son concept aujourd'hui pour voir quels sont les joueurs à suivre dans notre Ligue 1. On va commencer tout de suite avec le SCO d'Angers. Alors on va faire un peu rapidement sur ce club où je trouve que malheureusement l'effectif est très faible. On va faire les prédictions Ligue 1 avec Alex dans pas très longtemps, mais pour en parler rapidement, il y a pas mal de jeunes qui ont été incorporés à l'effectif. Angers, ça travaille plutôt bien sur le centre. C'est un club que beaucoup de personnes voient descendre. J'espère pas qu'ils vont descendre de mon côté, mais ouais, un peu faible. On a le Kaimad Abdelli qui est blessé, qui a joué toute la saison dernière blessé avec une grosse blessure au dos, donc qui s'est fait opérer. On sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Qui est le joueur le plus créateur, le plus coté de cet effectif, à 7 millions comme on peut le voir d'après Transfermarkt. Donc voilà, mais mon joueur à suivre de mon côté, ça va être Prosper Peter. Donc il n'a pas encore de photos sur Transfermarkt, donc tout jeune joueur de 18 ans, avançante, qui a déjà marqué un but, qui a joué 2 matchs et qui a marqué un but sympa. Donc ça va être intéressant à voir. Il vient de l'école d'Angers. De l'école de foot d'Angers, donc très très intéressant à suivre. 50 000 euros seulement pour l'instant sur Transfermarkt. On en attend plus à la fin de l'année. On va voir ce que ça donne pour du côté d'Angers, donc d'un effectif qui est plutôt faible, je dirais, mais que j'aimerais bien voir rester en Ligue 1 pour autant. On va passer directement à la deuxième équipe. On va aller sur Le Havre. Le Havre, équipe très joueuse. Un gardien qui arrive de Clermont, qui connaît bien la Ligue 1. Il y a des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Gauthier Loris, le frère de Hugo. Thomas Delaine, de Strasbourg. Il y a des joueurs intéressants qui sont arrivés. Beaucoup de transferts libres et de prêts. Quand on regarde leur mercato. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ça va être intéressant à voir. Alors, la petite pub qui nous embête, voilà. Donc, beaucoup de joueurs qui sont arrivés en prêt ou libres. Ça va être intéressant. Pour le coup, de cette équipe joueuse coachée par notre ami Didier Digard, ça va être tout simplement Yacine Keshta. Donc Yacine Keshta, 5 millions sur Transfermarkt, côté à 5 millions sur Transfermarkt, ça va être intéressant à voir. Joueur qui a un très bon pied, très bon ballon, très bon jeu avec le ballon, international marocain. Il n'a pas eu de sélection encore, mais je crois qu'il a été appelé dernièrement, je suis pas sûr. Joueur important, milieu important, pas du tout fâché avec la balle, assez jeune encore, 23 ans, comme on peut le voir. On va voir pour l'instant déjà une petite passe décisive, titulaire dans l'entrejeu du Havre, qui est une équipe joueuse. Moi, ça va être mon joueur à suivre du côté du HAC. Bise à Anto Le Talec, s'il nous regarde sur cette vidéo, avec qui j'ai fait une superbe année au FC Annecy avec les U17 notamment. Petite parenthèse passée sur ceci. On va passer à la troisième équipe directement avec le FC Metz. FC Metz, toujours beaucoup de Sénégalais, du fait de leur partenariat avec Génération Foot au Sénégal, où je suis allé en février récemment pour la petite histoire, et vraiment là-bas on sent je suis allé visiter Génération Foot en cadre qui sont en partenariat avec le FC Metz. Donc ça recrute très bien, il y a vraiment beaucoup de potentiel avec des super joueurs.
Maintenant, le joueur que j'ai choisi, c'est bon. On peut parler d'Habib Diallo qui est arrivé, hein, un mec qui est plutôt sûr du côté qui avait fait des très bons matchs du côté de Metz, qui est une valeur sûre. Gauthier Hein aussi, qui est des valeurs sûres de Ligue 1. Malheureusement, ça a très mal commencé pour eux. Fodé Ballo-Touré aussi, hein, qui est quand même Monaco, AC Milan. Voilà, pour l'expérience, c'est pas si mal. Ça va être intéressant à voir. Sadibou Sané, seulement 21 ans, qui a pris un rouge là contre le PFC, mais je crois que c'est lui qui avait marqué aussi, qui a été très intéressant. Ça va être la saison de Jonathan Fischer. Pour moi, s'ils veulent se maintenir, va falloir un très bon gardien qui est arrivé cet été, Jonathan Fischer. Donc on va voir, mais moi celui que j'ai choisi, c'est le très jeune Bryan Maggio, voilà, 16 ans, anglo-luxembourgeois qui a refusé la sélection luxembourgeoise pour donner sa priorité à l'Angleterre. Il est camerounais également, déjà coté à 4 millions à 16 ans. Ils en ont refusé 6, le FC Metz. Ça a un gros bébé d'1m93 et quasi 90 kg. J'en ai beaucoup entendu parler du côté du FC Metz. Gros prospect. Pas encore prêt, je pense, pour la Ligue 1, mais ça peut être une saison intéressante. Et dans un effectif qui est plutôt, je dirais pas forcément taillé pour la Ligue 1, forcément, bah, peut-être la saison de Bryan Maggio pour commencer à se montrer à 16 ans seulement, hein, c'est très très jeune encore. Donc, mais voilà, il a fait les 3 matchs du début du championnat, dont 2 titulaires. On va voir ce que ça donne. Je pense que à côté de lui, Habib Diallo pourra l'aiguiller et lui donner toute son expérience. Ça peut être très intéressant à suivre du côté du FC Metz. Ensuite, on part à Auxerre. Alors, à Auxerre, très effectif intéressant. Sinali Diomandé en défense et Clément Akpa, ça joue pas mal. C'est plutôt intéressant. Gideon Mensah aussi, le Ghanéen, plutôt bon joueur. On pourrait penser à Sekou Mara ou à Lassine Sinayoko, qui repart aussi bien dans ses débuts de saison qu'il a fini la saison dernière, qui n'est pas parti au RC Lens. On a vu tout le cas Lambroglio là, avec Jean-Louis Leca qui parlait sur RMC que les Auxerrois n'avaient pas été des hommes sur ce dossier, donc plutôt marrant. Plutôt marrant. J'imagine pas pour le joueur ni pour les Lensois. Donc, mais c'est pas lui que j'ai choisi. J'ai choisi de parler d'Ibrahim Osman. Alors, 10 millions déjà valorisés sur Transfermarkt, ok. Qui a un peu chuté quand il était à Feyenoord, il était un peu plus haut que ça. Gros talent qui vient en prêt de Brighton. Et c'est surtout pour moi l'occasion de parler de Right to Dream au Ghana, qui est une académie très 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 intéressante, celle-ci, Right to Dream. Donc à voir, qui ont une grosse connexion avec Nordjylland, une très grosse connexion donc ghanéenne avec l'équipe danoise de Nordjylland, qui ont eu des très très gros talents, qui ont fait ce chemin-là, qui ont fait ce chemin comme avec Brighton après, comme Simon Adingra. On peut penser à Simon Adingra, on peut penser à Mohamed Kudus, à Nouama, et j'en oublie beaucoup. Il y a vraiment pas mal de joueurs qui sont passés, là je les fais de tête, certains des plus gros, mais à se renseigner. On en fera peut-être une vidéo de ce club parce que c'est très 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 intéressant ce qui se passe pour le scouting du côté de Nordjylland, et surtout avec cette académie là, Right to Dream. Limite j'en ferai une vidéo parce qu'il y a de très très bons joueurs qui en sont sortis, et donc c'est un des talents de cette académie en laquelle je crois beaucoup, Ibrahim Osman, qui a déjà 2 passes décisives dans ce début de saison. Donc ça peut être très très intéressant en 3 matchs. On va voir ce que ça donne. Hâte de voir. Vraiment 2 passes décisives. Donc même pendant la défaite face à Nice et à Nantes. Auxerre, j'attends de voir une équipe très intéressante, avec Sinayoko certes, mais également le Ibrahim Osman que j'ai choisi du côté de Auxerre. Un très bon effectif intéressant. Du côté d'Auxerre, je ne les vois pas descendre facilement. Lorient maintenant. Lorient, ça a été compliqué, je vous avoue, parce qu'effectif plutôt très moyen. Des défenseurs passés par Marseille en la présence d'Isaac Touré et de Bamo Meïté,
qui est revenu avec une grosse, donc en prêt avec option d'achat, mais une grosse option d'achat à 7-8 millions, il me semble. Donc à voir. Ivan Mvogo, leur gardien, qui est toujours intéressant, qui a été revenu parce que qui a été rappelé, pardon, après la déconvenue 7-1 là, face au LOSC. Le capitaine Laurent Bergel, toujours par ici, donc ça va être intéressant à voir. On va voir ce que ça va donner. J'ai galéré un peu, j'aurais pu parler de Théo Lebris, j'aurais pu parler de Pablo Pagis, de Bamba Dieng, éventuellement, même s'il joue pas énormément au niveau auquel on l'attendait en tout cas. Mais du coup, à Lorient, j'ai écouté ce qui se disait et j'ai choisi sur le côté gauche Arsène Kouassi, qui a déjà fait une petite passe décisive et puis qui vient d'Ajaccio, qui était plutôt pas mal, du côté de l'AC Ajaccio. On verra ce que ça donne. C'était plutôt compliqué à Lorient de ressortir une individualité, avec le départ de Kroupi. Ils ont perdu beaucoup. On va voir ce que ça donne du côté de Lorient, mais franchement pas une équipe que je vois faire une très belle saison, malheureusement, du côté des Merlus. Le FC Nantes maintenant. Alors au FC Nantes, il y a de quoi dire. Au FC Nantes, il y a de quoi dire. J'adore le coach. Coach très 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 intéressant, la personne de Luis Castro, là sur la droite, juste en bas de ma petite tête. Ils ont fait un mercato, ils ont perdu des noms très intéressants quand même. Je pense à Nathan Zézé, ok, bon, lui c'était très jeune, 20 millions, tu le laisses partir. Moises Simon, on en reparlera certainement plus tard dans la vidéo et tout au long de la saison, mais tu vois, Chirivella, Augusto, Castelletto, il y a Palois aussi qui est parti. Ils ont pris Johan Le Penant, qui va être un joueur intéressant à voir. Monga aussi du côté de Strasbourg. Pas mal de joueurs que je ne connaissais pas trop. Et à Nantes, ça va surtout être les montées des joueurs qui vont être intéressants. Pas mal de joueurs qui sont montés vers l'équipe pro. Ils ont gardé, et ça c'est très très bien de leur côté, Mathis Sablin. Donc ça c'est très fort d'avoir réussi à garder Mathis Sablin. Je pense qu'avec Mostafa Mohamed et Herba Guirassy, ils sont armés. Tu vois, Herba Guirassy, vous voyez, 19 ans, très jeune aussi, très intéressant. Je pense que offensivement ça va être intéressant, ça va partir très très fort, une équipe qui va être très forte défensivement, et c'est pour ça, et qui va envoyer des bons ballons devant, ça va aller très vite, et c'est pour ça que défensivement j'ai choisi le tout jeune, 17 ans, Thilel Tati, qui a joué 100% des matchs pour l'instant avec le FC Nantes, 1m92, très propre à la relance, mais aussi très, très solide, qui a fait des classes donc en U16 et en U17, maintenant U18, avec la France. On va voir ce que ça va donner. Moi je crois beaucoup en ce profil là, et je pense que dans une défense où va y avoir de la place car elle est orpheline de Palois, en l'absence de Palois. Je pense que voilà, Thilel Tati, ça peut être pas mal, accompagné de Duverne ou de Awaziem par exemple. On va voir ce que ça donne, mais je crois plutôt en Thilel Tati du côté de Nantes. Et puis Anthony Lopez, qui est un gardien confirmé de Ligue 1, ça peut être une équipe qui marche plutôt bien. Toulouse maintenant, Toulouse, on va parler des ventes, pour commencer, avec Canvo seulement 20 matchs en pro et bim, un chèque de 23 millions du côté de Palace. Abou Khalal, ça fait chier de l'avoir, pardon du mot, mais ça embête. On peut dire, on est entre nous, on peut le dire, ça fait chier de l'avoir perdu, parce que c'est un joueur qui était très 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 intéressant. Soiseau aussi libre, ça fait plutôt mal de l'avoir perdu. Ils ont recruté, alors on sait que du côté de Toulouse c'est un recrutement très scouting, j'aime beaucoup généralement le recrutement. Aujourd'hui je connais pas grand monde de qui ils ont recruté. Hidalgo, dans le club des noms pas faciles à porter de notre Ligue 1, il en fait partie. Non, ça va être intéressant à voir. Franck Magri, que j'adorais quand je bossais à Bastia, il y était, personnage très sympa, mec très cool, top mec, très gentil. Ivan Bogo, ça va être intéressant à voir, il est potentiellement le joueur le plus talentueux du côté de Toulouse. On va voir ce que ça donne.
Pareil, je crois plutôt en leur coach Carles Martinez qui est un bon coach. Joueur, on l'a vu contre le PSG, hein, même dans une grosse déconvenue, il propose du jeu. Ça va être, on va s'amuser au Stadium cette année, je pense. Il y a toujours des cadres qui sont là, comme Sidibé, Cresswell aussi en défense. Pour de la Ligue 1, c'est quand même pas mal. Il y a de quoi faire, mais le joueur que j'ai choisi, c'est le plus du côté de Toulouse, en la présence de, évidemment, Guillaume Rest. Parce que sa trajectoire m'interroge. J'aimerais bien voir ce que ça donne de son côté. Il est à 2 clean sheets cette saison, même s'il en a pris évidemment 6 en un seul match contre le PSG. C'est pas les matchs sur lesquels tu regardes un gardien de Ligue 1, mais il a seulement 20 ans. On va voir. Est-ce que sa trajectoire, ça va être la trajectoire d'Alban Lafont ou la trajectoire de Lucas Chevalier? Pour moi, c'est toute la question avec Guillaume Rest. Donc, ouais, j'attends une belle saison du portier. Et je pense que le salut de Toulouse, le maintien tranquille de Toulouse passera par une bonne saison de Guillaume Rest. Je l'espère pour lui. Parce que, ouais, de pas suivre la trajectoire d'Alban Lafont, qui pourtant, j'ai adoré Alban Lafont, hein, très jeune. Je l'adorais, et puis qui s'est un peu perdu au fil des années, malheureusement. On souhaite à Rest une plus belle carrière. Alors maintenant, allons au Stade Brestois, du côté de la Bretagne. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai mis pour Brest? Des grosses pertes. Des grosses pertes du côté de Brest lors de ce mercato, avec Madi Camara, Pierre Lesmelou, Marco Bizot, comme le dit si bien Unai Emery. Pourquoi pas de Martinez? Marco Bizot. Voilà, c'est une très grosse perte, surtout quand à la place tu prends un Majiki où je suis pas convaincu, comme beaucoup, hein, on l'a vu sur le rouge, mais aussi à plusieurs égards, je suis pas convaincu. Maintenant, il y a 2-3 joueurs que j'aime bien. Ajorc, c'est du confirmé encore pour la Ligue 1. Mama Baldé aussi, Del Castillo, voilà, ça peut être intéressant. Ils ont fait les 2 prises au milieu aussi. Joris Chotard et Lucas Touzard, que j'aime bien. Joris Chotard qui m'avait choqué quand j'étais jeune, que j'avais joué, qui m'avait choqué, qui était très bon, beaucoup de traits. Lucas Touzard, voilà, pour de la Ligue 1 c'est très bien, je pense. Voilà, on peut parler de Bradley Loco aussi en arrière gauche, Brendan Chardonnay qui est resté, le capi, que là je pense que ça va le faire pour Brest, hein, ils vont pas se faire peur, je pense. Et le joueur que j'ai choisi, c'est j'ai écouté mes amis lyonnais, c'est Pathé Mboup, qui a fait une formidable saison l'année dernière du côté de Pau. Je regarde beaucoup la Ligue 2 pour suivre le FC Annecy et le Sporting Club de Bastia, notamment. Donc je l'ai pas mal vu l'année dernière avec Pau, joueur très percutant, formé à l'OL, très bon l'année dernière, qui a déjà mis un but et une passe décisive dans cette Ligue 1, qui a été l'année dernière, qui a fini à 11 buts, 3 passes, un truc comme ça. Très bon joueur. J'attends de voir, mais voilà le genre de joueur qu'on aime bien. International U23 avec le Sénégal. Une cote qui grimpe sur l'année dernière, qui a plutôt bien grimpé. Voilà, on va voir, mais encore jeune, 21 ans, donc joueur percutant, comme on les aime dans notre Ligue 1, qui peut faire du bien à la Ligue des Talents. On part à Lens. Plusieurs choses à dire, avec les 2 départs quand même assez importants de Andy Diouf, même si c'est très bien payé, 20 millions. Moi je trouve que c'est très bien d'avoir pris 20 millions sur Andy Diouf. Danso et Medina, c'était des joueurs qui étaient déjà Danso, un joueur qui était déjà parti. Medina, je pense que c'est une perte qui peut leur faire mal à Lens. Ainaoui aussi, joueur que j'adorais, très bon techniquement, etc. Mais j'ai confiance en Pierre Sage, qui est un très bon coach du côté de Lens. Il y a des joueurs intéressants qui sont arrivés. Les 2 du côté de l'Autriche, Sangaré et Baïdou, ça va être sympa à voir. Voilà, de toute façon, c'est une Ligue 1 qui a dû faire des ventes. Mais il y a quand même des joueurs intéressants, hein. Thomasson évidemment dans cette équipe. J'adore Udol, je trouve que c'est une très bonne prise. Il fait déjà un très bon début de saison, joueur très intelligent à gauche.
Grosse perte du côté de Metz, on n'a pas parlé du côté de Metz, mais des pertes de Udol et Van der Kerkhoff, même si Van der Kerkhoff, je crois pas qu'il ait très très bien réussi du côté de Metz, c'était un joueur qui m'a montré de très très belles choses à Bastia. Malang Sarr, on attend de voir. Voilà, il y a plein de bons petits joueurs, on va dire, mais qu'on attend un très haut niveau. Jonathan Gradit aussi, un peu délaissé de ses compères de défense, on va voir ce que ça donne. J'aime donc beaucoup, comme je le disais, Mathieu Udol, mais le joueur que j'ai choisi... il faut aussi que je parle en tant qu'Annécien de Anthony Bermond, qui l'année dernière a fait une très bonne saison du côté du FCA. Voilà, que j'ai trouvé très très bon. Les Annéciens le regrettent, moi également. Donc très 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 intéressé de voir ce qui va se passer. Il est dit comme ailier gauche, moi je le vois plus. Il a été plus milieu centre, il a même fait un match, il a fait même quelques apparitions en défense, il me semble, avec le FC Annecy, donc à voir. Intéressant, mais voilà, le joueur évidemment que je vais suivre du côté de Lens, c'est Florian Thauvin. Alors là, c'est peut-être mon cœur marseillais qui parle, mais voilà, Florian Thauvin, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne, mais joueur différent. Quand il est bon, on se souvient de sa saison 2016-2017, même 2017-2018 du côté de Marseille, où il était exceptionnel. On va voir, mais pour moi, Lens, pour Lens en tout cas, c'est formidable d'avoir un joueur comme Flotov. On va voir ce que ça donne du côté du Nord-Pas-de-Calais pour lui. On va voir, hein, mais déjà un but sur penalty, il me semble, hein, que c'était ça, face à Brest. 32 ans, mais bon, champion du monde, voilà, ça n'a pas marché forcément au Tigresse, mais à l'Udinese, il a retrouvé des couleurs l'année dernière. Je crois beaucoup en lui, putain, il était évalué à quand même 50 millions à une époque à l'Olympique de Marseille. Sacré joueur quand il est en forme. Plus trop sur le côté droit maintenant, plus au centre, mais ça va être sympa à voir, et c'est Flo Thauvin sur lequel je vais avoir un regard du côté du RC Lens. On arrive à la moitié avec le Paris FC. Est-ce que j'ai parlé de tout? Ouais, j'ai parlé de tout du côté de Lens. Paris FC maintenant. Bon, là, il y a plein de joueurs à suivre. Évidemment, Otavio, qu'est-ce que ça a donné du côté de Porto, même si ça n'a pas très 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 bien commencé. On pourra parler d'Amari Traoré, qui est une très bonne pioche pour la Ligue 1. Max Lopez, évidemment, en tant que supporter marseillais, je vais regarder ça et je suis très intéressé par ce qu'il va faire en Ligue 1. Pierre Lesmelou qui arrive de Brest, ça peut être très intéressant. Jonathan Iconé, ça va être aussi super cool à voir, de retour en Ligue 1 après un passage plutôt réussi à la Fio. Même des Crasso, c'est super intéressant. William Goebbels qui était à l'époque où il était à Lyon, un talent exceptionnel. Va-t-il réussir à enfin à 24 ans faire preuve de montrer tout son talent à la Ligue 1? On verra bien. Mais moi de mon côté, celui que je vais suivre, Ilian Kebal. Également, j'en ai pas parlé. Ilian Kebal, il fait déjà une meilleure saison que ce qu'il avait fait à Reims avec le Paris FC. 27 ans maintenant. Il est temps de montrer que c'est un joueur qui n'a pas que des qualités techniques, mais qui est aussi assez mature, qu'il arrive à maturité. Mais le joueur que j'ai choisi de suivre cette saison, particulièrement en Ligue 1, c'est Moses Simon, qui démarre magnifiquement avec 2 buts, une passe D sur ses 3 premiers matchs, que je trouve exceptionnellement bon pour la Ligue 1. Vraiment un ailier gauche percutant, qui marque des buts parfois totalement fous. International nigérian, 81 sélections avec le Nigeria, c'est quand même assez beau à souligner. Voilà, 30 ans, donc joueur mature, qui va être un élément clé pour le Paris FC. Paris FC que beaucoup de gens ne voient pas très haut, mais moi je les vois faire une très belle saison. Je les ai trouvés très bons face à l'OM. Moi je les vois faire une très belle saison. Même si bon, ils ont un peu galéré contre des Messins à 10, mais ouais, pour moi, voilà, un joueur comme ça, c'est le moment de montrer que Nantes voilà, était peut-être, il a fait son temps à Nantes et qu'il fallait aller à Paris, à Paris FC, hein, voilà.
Donc on va voir, mais c'est sur le genre de joueur sur lequel le projet peut commencer, peut s'appuyer pour démarrer, très intéressant. Mais il y a plein de super bons joueurs à suivre au Paris FC, c'est vraiment même un club à suivre en entier, hein, qu'on va suivre avec des yeux assez intéressés. On rentre dans un sujet encore plus important à mes yeux avec l'OL, qui a perdu énormément de joueurs évidemment. Cherki, Miko Tadze sur la fin, ça fait mal. Luca Perry, Saïd Benrahma, ok. Luis Tachar, ok. Mais vraiment des pertes qui ont pu faire mal. Voilà, Lacazette, c'était le moment de partir aussi. Il y a eu des départs qui vont faire mal et qui font déjà mal en la personne de Cherki et Miko Tadze. Le gros problème, c'est à droite. Voilà. Alors Rachid Ghizal qui vient d'arriver, ok, pour encadrer un peu la jeunesse de ce qui se dit. Martin Satriano, je suis pas convaincu du côté de Lens. Maintenant, il fallait un attaquant. Est-ce que c'est par lui que tu remplaces Miko Tadze? Je suis pas sûr. Nouama blessé toute la saison, c'est ça qui fait mal à droite. Il y a vraiment personne, quoi. Parce que Karabekh, ok, c'est plus un milieu offensif central. Ils ont pas mal de gens plutôt offensifs. Je trouve c'est un peu dommage, tu vois. Un Soulch, j'aime bien, hein. Mais est-ce que c'était vraiment la priorité quand t'as déjà Mera qui va arriver, qui est lui vraiment un joueur à suivre. Tolisso aussi qui va jouer assez haut, parce que t'as Morton et Tessman qui peuvent jouer un peu bas. Ça va être à voir. Défensivement, Abner, je l'ai trouvé pas mal face à Greenwood. J'aime plutôt bien Tagliafico qui est resté. Mais voilà, qui d'autre pour suivre cet Olympique Lyonnais que Malik Fofana. Évidemment, Malik Fofana, déjà un but, déjà une passe D, qui a marqué hier avec la Belgique pour sa deuxième sélection, son premier but. Quel joueur différent, 20 ans, 2005. Rien d'autre à dire qu'un joueur différent, un joueur qui attaque l'espace, qui est à droit devant le but également, qui aime dribbler. Tu sens que c'est le mec qui va en un contre un. J'aime ces ailiers qui reviennent pas trop vers l'arrière, mais quand ils ont une chance d'un contre un, de prendre la profondeur, de prendre l'espace, voilà, qui vont à 100%. Et c'est pour ça que c'est Malik Fofana que je choisis à Lyon. Sans trop de... Voilà, on aurait pu parler de Kais Mera, ça va être important à voir aussi, il va être important à voir. On sait que la formation lyonnaise est souvent très bonne. Niakate aussi qui a fait un très bon match face à l'OM. On verra, mais pour moi c'est sans aucun doute Malik Fofana qui va être un joueur très important. J'espère qu'il va pas trop se blesser cette saison. En tout cas, si l'OL veut faire une belle saison, quand je dis une belle saison, c'est finir dans le top 6 du côté lyonnais, parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face avec ce début de championnat. Je pense que ça va être compliqué, ça va être une longue saison avec l'Europa League. Ça va être très très compliqué de faire une saison plus que top 6, mais sait-on jamais, avec un Malik Fofana, une grosse saison de Malik Fofana, ça peut tout changer, et puis faire du bien aux caisses l'année prochaine, parce que s'il fait une super saison... ça ne m'étonnerait pas qu'il parte pour un bon chèque l'année prochaine, vu qu'il devait partir pour 40 environ cette année. Voilà. Ça peut être encore plus que ça l'année prochaine. On passe au Stade Rennais. On va parler... il y a le Penang qui est arrivé, il y a un milieu de terrain qui est intéressant. Je trouve que l'effectif est bien construit. Le Penang, je voulais dire le Esteban Le Paul, pardon, qui est arrivé. Ça va être intéressant. Je trouve que l'effectif est bien construit. Il y a du monde en attaque. Il y a du monde, on commence en attaque. Il y a du monde avec Le Paul, avec Brelem Bolo. Moussa Tamari aussi, c'est intéressant. Kader Meïté, 17 ans seulement. Gros prospect du côté de Rennes. On en a beaucoup parlé. J'aime beaucoup. On va voir s'il a du temps de jeu. Mais j'ai confiance en le staff d'Habib Beye pour faire une belle saison. Enfin, je l'espère en tout cas. Ludovic Blas aussi, c'est quand même vraiment pas mal pour la Ligue 1. Un milieu de terrain expérimenté avec Seko Fofana, Valentin Rongier, Madi Camara, Glenn Camara également, Jaoui Cissé aussi. Enfin, je trouve qu'il y a des bons joueurs.
Défensivement aussi, c'est très bon avec Quentin Merlin, qui pour moi c'est un club à sa stature. Voilà, l'ancien Marseillais, l'ancien Nantais. Frankowski aussi, on va voir ce que ça donne. Lilian Brassier, je pense aussi pareil que c'est un club qui lui va bien. Mais le joueur à suivre évidemment du côté de Rennes, c'est Jérémy Jacquet. Seulement 20 ans, 1m90, très très bon défenseur qui a fait très bonne deuxième partie de saison après être revenu de près de Clermont l'année dernière à l'hiver. Il a été très bon en Ligue 2, il a été très bon en Ligue 1. Wonderboy, peut-être la future révélation de l'année, même s'il a déjà joué l'année dernière, je trouve que c'est vraiment un joueur très bon, et quand on connaît la formation rennaise et la capacité de Rennes de parfaire ses prospects quand ils arrivent en pro, moi je crois beaucoup en Jérémy Jacquet, et ça ferait du bien à ces Rennais pour aller chercher l'Europe, parce que je pense que c'est ce qu'il faut aller chercher avec un effectif taillé comme celui-ci. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Maintenant, on va souffler un peu. Malheureusement, on va souffler un peu parce qu'on va aller du côté de Nantes. Et là, du côté de Nantes, il y a eu beaucoup de ventes et de grosses pertes. Je pense à Evan Guessant. Todibo, bon, c'était déjà fait. C'est là. Rosario, que j'aimais plutôt bien. Ouais, Evan Guessant, ça fait mal. Buonanni aussi, ça fait mal. Je trouve que pas foufou cet effectif là. Il y a eu quand même pas mal de départs. Boulka également. Non, ouais. Je suis pas convaincu de l'effectif niçois. Quelques bons joueurs, Sofiane Diop, Mohamed Ali Chaud. On va voir s'il arrive à enfin faire une très bonne saison. Mofi, c'est intéressant aussi, mais je trouve que vraiment pour aller chercher le haut, c'est compliqué. Sanson, que j'aime bien. Ndombele, s'il est blessure, l'épargne. Salis Abdou-Samen, qui fait pas un très bon début de saison en provenance de Lens. Le cas Jonathan Klaus, ça va être très intéressant à voir, parce que y a 2 transferts avortés pour lui cet été, au mercato. Ça peut faire mal à la tête, surtout quand on connaît les problèmes de mentalité qu'il a pu avoir dans sa carrière. Sans cracher sur le joueur, bien loin de là, c'est des rumeurs. Dante qui commence, c'est fini quoi. Mais il joue même plus quoi. Enfin, c'est fini pour Dante, donc ça fait du mal en défense. Yvan Diouf, gardien intéressant, qui était très bon à Reims. Je crois que c'était le gardien qui arrêtait le plus de ballons, ou le plus en post-shot expected goals l'année dernière. Mais on va suivre Djoumaba de mon côté, parce que ça arrive de City, que c'est un défenseur qui a fait toutes les minutes pour l'instant, qui a de la place en défense pour lui, qui est un joueur intéressant. À Lens, j'ai plutôt bien aimé. Non, moi ça va être lui que je vais choisir du côté de Nice, mais comme je vous le dis, je suis pas emballé. Il y a pourtant Hez à prolonger jusqu'en 2029, et puis avec la Coupe d'Europe, l'Europa League, s'ils la font comme l'année dernière, ça m'étonnerait quand même, parce que faire 2 fois des résultats comme ça en Europe, même si contre Benfica on a eu des prémices qui font pas rêver pour l'instant. On va voir. J'attends de voir, mais je suis pas convaincu, et j'ai peur pour la saison niçoise, tout simplement. Là, on va aller sur quelque chose de plus intéressant. Pour pas dire beaucoup plus intéressant, on va aller du côté du LOSC. Alors, je trouve que la défense est bonne, tu vois, malgré le départ de Diakité pour 35 millions d'euros. Le recrutement de Chancel Mbemba, il n'a pas joué l'année dernière avec Marseille, mais il a beaucoup joué avec le Congo, il a été très bon. Alexandro qui est resté, c'est intéressant. Romain Perrault, c'est pas mal. Avec Thomas Meunier, ça peut être dépendant assez intéressant. Le coach Pep Genesio, je crois en lui pour la Ligue 1, ça devrait le faire. Il y a des joueurs très intéressants qu'on signe aussi. Un milieu de terrain quand même très très bon. Ben Taleb, André, Boadi, très jeune, 17 ans, déjà coté à 28 millions d'euros. C'est quand même pas mal. Ce joueur-là, j'aime beaucoup. Ethan Mbappé, qui revient de blessure, qui a repris l'entraînement avec le groupe, donc ça va être intéressant à voir aussi. Des recrues très intéressantes en la personne de Giroud. Je pense que pour la Ligue 1, même à 38 ans, il va claquer ses buts, il a déjà commencé à le faire. Il va être précieux, parce que pour remplacer Jonathan David, je trouve qu'ils sont bien. En fait, c'est un club qui a perdu énormément de
ces gros joueurs, ces Grova, Chevalier, David, et qui pourtant ne perdent pas forcément en qualité sur le terrain. Ils ont perdu en qualité, en valeur sur Transfermarkt. Je crois que c'est un des clubs qui a le plus perdu sur ce mercato. Ils ont bien vendu, 71 millions cette saison. Mais je trouve que tu vois, perdre Jonathan David, même si c'est libre, quand tu remplaces par Olivier Giroud, par Correa qui est très intéressant à gauche, très bonne recrue aussi sur ce début de saison, et puis par mon joueur à suivre évidemment, du côté du LOSC, Igaman, Hamza Igaman, qui faisait du bruit déjà. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, si tu suis un peu des Marocains sur Twitter, t'es obligé d'avoir entendu parler du joueur. Très bon joueur, je trouve, l'année dernière. Au-delà de ses buts, c'est quand même un joueur qui est différent, très bon, très jeune, encore 22 ans. Je pense que Lille peut en tirer tout le bon de ce joueur qui a été donc sélectionné avec le Maroc, titularisé en pointe là sur cette sélection. Donc ça va être intéressant. Est-ce que je l'avais ici? Ouais, c'est ça, Hamza Igaman là. Quand on voit, alors sur ça, c'est sur 500 minutes. Donc son profil FBRF. Donc ne pas trop se fier non plus. Mais il y a quand même beaucoup de verts. Joueur qui porte beaucoup le ballon, on le voit, qui progresse très bien avec le ballon, que ce soit par le dribble, donc les progressifs carries ou les take-ons, premier centile et 14e centile, mais aussi par la passe, 6e centile et 11e centile par les passes tentées. Un progressif passe quand même, 6e centile, c'est très intéressant. Dans le duel aérien, très bon aussi, plus de 4 duels gagnés par match, c'est pas mal. Là c'est sur 500 minutes, donc on va dire que on va attendre de voir pour avoir un profil FBRF peut-être plus représentatif du joueur, mais j'aime beaucoup. Techniquement c'est assez fou. Le R9 marocain vient en Ligue 1 et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce joueur là, parce que je l'aurais voulu à l'OM, mais je pense aussi que c'était pas le profil, c'était pas le moment pour l'avoir, mais très bonne prise du côté du LOSC en la personne d'Hamza Igaman. Ouf, là on s'attaque à un gros morceau. Est-ce que j'ai parlé de tout le monde? Intéressant, au départ, ouais, j'ai parlé de tout le monde. Strasbourg, le gros dossier Strasbourg. Des grosses pertes du côté Strasbourg, avec la perte à la fin là, de Dylan Bakwa, ça peut faire très mal parce qu'il a commencé super bien la saison. Lui, j'en parlerai si on fait les joueurs à suivre de Première Ligue, mais c'est définitivement lui que je vais voir de côté de Forest. Habib Diarra aussi, ça fait mal. André Santos aussi, même si ça fait plus longtemps vu que c'était en début de mercato. Ouais, compliqué. Maintenant, on sait que c'est un peu particulier avec Chelsea et Chelsea 2.0. Pardon, du côté de Strasbourg. Donc plein de joueurs hyper intéressants à suivre. On pourrait faire une vidéo entière. Ben Chilwell, qu'est-ce que ça va donner du côté de la Ligue 1, Mamadou Sarr en défense, Mike Penders au cash, super intéressant. Énormément de gros prospects du côté Valentine Barco, sa deuxième saison, on va voir ce que ça donne. Mathis Amougou, également Diego Moreira qui est pas parti. Ils ont réussi quand même à garder des joueurs. Et Mega, on va voir ce que ça donne aussi, joueur très très bon dans la surface. Panicelli qui fait un très bon début de saison aussi. Il est où? Il est là en bas. Joaquin Panicelli, je sais pas si ça se dit comme ça. Félix Le Maréchal aussi. Intéressant. Mais voilà, mes deux joueurs à suivre sur lesquels j'ai hésité, c'est évidemment Julio Enciso, parce que s'il retrouve son niveau d'antan, ça va être un joueur super fort. 21 ans seulement, donc rien n'est joué pour lui. Mais j'ai tranché et je suis parti du côté de l'équatorien Kendry Páez, qui pour moi sera la révélation de l'année. Déjà 3 matchs, même si un seul titulaire, qui est arrivé fort, de bonnes intentions, qui était clairement l'un des meilleurs joueurs d'Amérique du Sud l'année dernière. Déjà titulaire souvent avec l'Équateur, dans une génération qui est très très bonne, avec Ordóñez, avec Pacho notamment. Donc ouais, c'est ce joueur-là que j'ai choisi.
du côté de Strasbourg parce que bah voilà, en plus avec le départ de Dylan Bakwa, il va avoir encore plus d'importance sur le front de l'attaque à 18 ans seulement. Est-ce que la Ligue des Talents porte bien son nom avec ce joueur? Potentiellement, ouais, j'aime beaucoup Kendry Paez, même si comme je l'ai dit, il y a quand même Nana, si j'en ai même pas parlé, mais des joueurs super intéressants quoi. On va voir ce que ça donne, mais c'est donc Kendry Paez que j'ai choisi du côté de Strasbourg. On passe dans le top 3. On est déjà presque 40 minutes de vidéo là. On passe dans le top 3 avec Monaco. Beaucoup sont très hypés par Monaco. Moi, pas tant que ça. Je trouve que t'es sur un mercato de paris. De gros paris quand même. Tu vois, même un Lucas Radecki que j'ai adoré du côté de Leverkusen qui commence à être très vieux. Il a quoi, 38 ans maintenant? 35 ans. Ah, je le voyais plus vieux que ça. Mais ça peut être pas mal, on verra. Même si là il s'est blessé, je crois, ou il est sorti juste. Je sais plus. Eric Dyer, c'est aussi un pari quand même si c'est pas mal. T'as des joueurs intéressants. Denis Zakaria qui est resté, ça c'est très très bien du côté de Monaco. Minamino, évidemment. Ansu Fati, moi j'y crois pas du tout malheureusement. Je crois beaucoup plus par exemple en Mika Beret et Balogun, vraiment des très très bons joueurs. Crepa Diata qui a jamais vraiment excellé dans les attentes qu'on attendait, les attentes qu'on avait de lui. Bon bah ça a été plutôt malheureux, même si j'en avais entendu. Pourtant lui quand il était au Sénégal, j'en avais entendu de très 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 bonnes choses d'amis sénégalais, très bon joueur. J'aurais pu parler de Marinessa Kliouche parce que c'est potentiellement le joueur qu'on va le plus suivre. En vrai, c'est sûrement lui le joueur que je vais le plus suivre cette saison, que je vais le plus regarder parce que voilà, nouveau statut international. On va voir ce que ça donne. Joueur différent. J'ai pas parlé des pertes, mais quand même Singo, Ben Seguir, ça fait mal. Magassa, Mbolo, bon, dans une moindre mesure parce qu'il y a de la place en attaque. Massima, ça peut faire mal. Surtout Singo et Ben Seguir. Et ça donne donc Seguir donne l'attaque à Kliouche. On va voir ce que ça donne. J'attends de voir, mais j'attends de voir. Non, je vais regarder Marinessa Kliouche. Je vais regarder évidemment, tout comme Golovin par exemple. Mais le joueur qu'on va suivre évidemment ici, c'est le cœur qui parle. C'est la pioche. C'est Paul Pogba parce que Paul c'est Paul quoi. S'il revient effleurer même son niveau d'antan, ça peut être exceptionnel pour la Ligue 1. Je pense qu'on sera tous devant notre télé le jour où il va reprendre il va être dans son premier groupe avec Monaco et qu'il va pouvoir rejouer. C'est le genre de mec, il y a un interstice tellement haut entre ce qu'il est capable de donner et ce qui va peut-être malheureusement arriver, c'est-à-dire jamais réussir à être en forme, etc. Que là, entre ça et ça, entre le flop possible et le top possible, tout ce qui est dans la partie haute, c'est déjà magnifique. Grosse interrogation du côté de Paul Pogba. J'attends de lui quand même, c'est un professionnel quand même assez exemplaire, même si c'est 2 ans sans jouer, c'est quand même tellement un mec qui a une condition physique si particulière, une technique innée si particulière, un professionnalisme qui est pas à mettre de côté, que je crois plutôt en son retour. Moi voilà, et c'est peut-être le cœur qui parle et c'est peut-être plus parce que je l'espère qu'autre chose, mais voilà, je pense que c'est le joueur qui va attirer le plus les foules à Monaco et mon œil en premier, donc Paul Pogba évidemment du côté de Monaco, même s'il y a plein de joueurs que j'adore, Vanderson j'adore, Lamine Camara j'adore, mais voilà, Zakaria également, mais Paul Pogba. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. Il nous en reste 2. On va faire l'Olympique de Marseille. Donc moi, l'Olympique de Marseille, vous le savez, je suis Marseillais, donc Marseillais de cœur. Donc ça va être très dur de choisir un joueur à suivre parce que ça va être vraiment toute l'équipe que je vais suivre. Il y a plein de joueurs super intéressants. Pavard en Ligue 1, qu'est-ce que ça va donner? J'attends de voir. Ça peut être très fort. Medina dans ce rôle un peu de défenseur gauche, 3e défenseur. Ça va être très intéressant. Balerdi dans une défense qui est enfin
Où il y a enfin de la concurrence, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il a le niveau? Parce que dans ce début de saison, il fait parler, voilà, on verra. Naïef Aguerd, même si je crois plutôt, on va les redire. Naïef Aguerd, s'il n'est pas blessé, ça peut être un top défenseur de notre championnat, tout comme Sedji Riley, qui a vraiment un potentiel. Vermeuren, je me pose beaucoup de questions. S'il est à son niveau qu'il avait quand il était en Belgique, ça peut être très intéressant. Matt O'Reilly. Matt O'Reilly que j'attends de voir grandement parce que j'ai vu beaucoup de belles choses du côté du Celtics. Bilal Nadir également qui fait un très bon début de championnat. Les jeunes avec Daryl Bacola et Robinho Vaz, je sais même plus qui j'ai mis. Ah si. Donc les jeunes Daryl Bacola, Robinho Vaz. Vont-ils enfin, on sait que c'est dur, tout comme Bilal Nadir, hein, on sait que c'est dur pour des jeunes de percer à Marseille. S'ils y arrivent, c'est très fort. Robinho Vaz qui a fait une très grosse entrée aussi, tout comme Bilal face au Paris FC en début de saison. Il est où? Il est là, Robinho Vaz. Obama qui revient, peut-il faire une saison comme il l'a faite il y a 2 ans? Amine Gouiri qui va être en ballottage avec Pierre-Emerick Aubameyang. L'interrogation à Ahmed Traoré aussi, qui arrive dans un rôle de backup, etc. Très bonne prise. Mason Greenwood, moi j'attends qu'il fasse une meilleure saison que la saison dernière. Et donc si Mason Greenwood fait une meilleure saison que la saison dernière, c'est au moins 25 buts quoi. 25 buts, 10 passes. C'est forcément un joueur que je vais suivre particulièrement. Mais voilà, le joueur que j'ai choisi, c'est la plus grosse recrue de l'histoire de l'OM, Igor Pechau. Je me pose pas mal de questions sur lui. Mais si on arrive du côté de l'OM à avoir un joueur du pendant de Greenwood sur le côté gauche, ça peut changer totalement la saison marseillaise. Et s'il arrive à se mettre au niveau de la Ligue 1, c'est un joueur qui a explosé ces dernières saisons du côté de Feyenoord, surtout cette dernière saison. Et voilà, c'est un Brésilien. C'est important pour moi d'avoir des joueurs de nationalité forte comme ça, puissance forte, comme le Brésil, où le foot est hyper important, parce que pour le rayonnement à l'international, c'est important. Donc ouais, Igor Pechau, c'est le joueur que j'ai choisi, ou qui va avoir le plus de regard. Enfin, mon regard, il va être vraiment axé sur lui, même si, comme je l'ai dit, je vais regarder vraiment beaucoup Marseille, donc tout le monde. Mais j'attends beaucoup d'Igor Pechau. Faut lui laisser peut-être un peu le temps aussi. Il va revenir de blessure là après la trêve. Mais on sait qu'à Marseille, on laisse jamais vraiment le temps à tout le monde. Mais c'est le genre de joueur, s'il est en confiance, en fait, c'est ça que j'ai vu, surtout l'année dernière, que ce soit en Ligue des Champions, en Eredivisie, c'est à partir du moment où il a la confiance en lui, c'est des frappes, c'est des dribbles osés, c'est de la percussion. Et je pense que si il a la confiance assez rapidement, ça peut être vraiment un plus énorme du côté de l'OM, même s'il y a plein de joueurs importants qui sont arrivés avec un très gros mercato du côté de l'OM. Grosse perte également, j'ai pas parlé des départs, mais Adrien Rabiot, Luis Enrique, Amar Dedic qui pour moi est sa place au vu de ses belles prestations avec Benfica. Et on finit avec le Paris Saint-Germain, qui un peu comme l'OM, tout le monde va être regardé. Lucas Chevalier, t'arrives après Gigio, c'est peut-être lui que j'aurais dû choisir. Passer après celui qui a peut-être été le meilleur gardien de la saison dernière, ça va être compliqué, mais à voir. William Pacho, Zabarni, Marquinhos, dans ce duel à 3 là pour la défense, on va voir ce que ça donne. J'attends beaucoup de Zabarni, joueur que j'adorais à Bournemouth l'année dernière avec Eugène. Ça va être hyper intéressant. Pacho peut-il confirmer que c'est devenu un des meilleurs défenseurs centre du monde, sans aucune contestation possible aux abords de la Coupe du Monde? Ça va être intéressant à voir. Nuno Mendes, toujours joueur exceptionnel. Achraf Hakimi, va-t-il avoir le cardio pour faire encore toute la saison et un nombre de matchs fou qui arrive, surtout qu'il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Avec la saison dernière, on sait que voilà, ça va être peut-être un peu compliqué pour lui, mais s'il y arrive, c'est que c'est définitivement un surhomme. Le milieu Neves Vitinha, ça peut être très intéressant. Zaïre Emery, j'y crois plus trop du côté de Paris, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir les faveurs de Luis Enrique. Moi, Neves, j'attends de lui une saison exceptionnelle, comme il est parti.
les deux là, les deux petits Portugais à 80 millions avant la Coupe du Monde, c'est assez fou quand même. Ils peuvent vraiment trouver une synergie avant cette Coupe du Monde et avoir un Portugal qui a un des milieux les plus énervés de cette Coupe du Monde 2026. On va voir le jeune Seny Mayulu aussi qui a marqué en finale de Ligue des Champions, ce qui va avoir une place plus importante cette saison, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrutement du côté du PSG. Kvaratskhelia, joueur que j'adore. En tant que supporter marseillais, j'étais un peu dès qu'il aille au PSG, mais très content pour la Ligue 1 d'avoir un joueur comme ça. Très très fort, j'adore ce joueur. Ousmane, comment est-ce qu'il va digérer ce ballon d'or qui pour moi je pense qu'il va l'avoir. Ça va être intéressant, ce nouveau statut de voilà, maintenant tu vas être considéré comme une légende du foot, donc mets-toi au niveau. Montre en tout cas que c'est pas qu'une saison et que t'es le mec différent et que tu peux être un taulier de l'équipe de France aussi avant d'arriver à la Coupe du Monde. Barcola, ça va être intéressant aussi, mais le joueur que j'ai choisi, c'est Désiré Doué, parce qu'il a fait 6 mois énormes l'année dernière et je veux voir de lui que c'est pas que 6 mois de l'année dernière, que voilà, avec un doublé en finale de Ligue des Champions, tu passes un statut différent, tu passes un cap dans la stature et je veux qu'il confirme ça tous les week-ends en Ligue 1. En fait, c'est ça que j'attends de Désiré Doué, c'est tous les week-ends en Ligue 1. Tu es dans une équipe qui va marquer des buts, va y avoir un total but qui va être important, il va falloir prendre cette part importante et finir au moins en double-double. Il faut, je dis au moins, c'est quand même pas mal, hein, mais pour moi, il faut finir en double-double et montrer que tu l'es volé 90 millions de valeur transfert-marque, hein, je dis, mais que tu vaux ce statut de... voilà, parce qu'il y en a qui le comparent à Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est tous les week-ends, même quand il est moins bon, il arrive à marquer, etc. Alors il est certes le leader de l'attaque du FC Barcelone, c'est différent, mais j'attends de Désiré Doué un niveau constant, une régularité constante, et parce qu'il a des pics très très hauts et des matchs où il est totalement absent. Mais j'adore ce joueur. Techniquement, c'est un bonheur, que ce soit par le dribble, mais par la passe, par la frappe. Joueur évidemment que j'adore. Je vais aller regarder son petit profil FBref pour finir la vidéo. Évidemment, mais ça va être vraiment le joueur à suivre. Ça me fait penser que j'ai même pas parlé de son frère du côté de Strasbourg, mais c'est rare, hein. Du vert comme ça de partout, c'est très 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 rare. Donc voilà, j'attends un Désiré Doué au moins en double-double cette saison et vraiment c'est le genre de joueur qui te fait allumer ta télé. Et en tant que non-supporter parisien, si je regarde des matchs du PSG, c'est par rapport au podcast, mais également à Désiré Doué. Les amis, je crois qu'on en a dit pas mal. On a fait un gros tour de la Ligue 1, on finit sur Désiré Doué. Pour cette Ligue 1, on a fait plus de 50 minutes de vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. C'était pas facile, 50 minutes à parler comme ça face cam. Pas un exercice des plus simples, mais j'espère qu'on s'en est bien sorti. Vous me dites tout ça en commentaire. Quel joueur vous allez le plus suivre en Ligue 1 cette saison? Vous me dites donc ça dans les commentaires. Vous likez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez. Vous connaissez, vous abonnez. Vous connaissez la chanson. C'était une très longue vidéo. Ceux qui sont allés jusqu'au bout, merci à vous. Et gros bisous, on se retrouve très vite avec le compère Alex qui sera là dans la prochaine vidéo. Ciao!